Si un jour quelqu'un vous propose un rendement net annuel moyen de 10 à 12%, surtout fuyez parce que vous êtes à deux doigts de perdre toutes vos économies. Certes, c'est une promesse rassurante, mais elle a détruit des vies. C'est ce qui a permis à Bernie Madoff, une figure emblématique de Wall Street, de créer l'une des plus grosses arnaques financières du temps moderne. Et ce système-là a tenu pendant plus de 20 ans, mais s'est effondré lors de la crise des subprimes de 2008. Lorsque le marché boursier s'est effondré, les gens ont voulu récupérer leur argent, mais alors voilà, au moment où ils ont récupéré l'argent, il n'y avait rien, que du vent, une illusion, un système de Ponzi géant. Au total, on compte 65 milliards de dollars qui sont évaporés dans la nature. Résultat, des milliers de personnes ont perdu leur retraite, des associations caritatives ont été ruinées et une crise mondiale qui s'est encore plus creusée. Et le pire dans tout ça, c'est que encore aujourd'hui, il existe ce genre d'arnaque, mais sous d'autres formes, à travers des influenceurs, des courtiers ou des experts qui ont tous le même but, vous vendre du rêve, vous vendre des garanties, des rendements à 2 chiffres. Bonjour et bienvenue chez Socratie. Aujourd'hui, on va aborder un thème très important, c'est comment éviter de se faire arnaquer sur le marché boursier. Et pour ça, on va voir 4 points. Le premier, c'est pourquoi les promesses à des taux élevés sont impossibles. La deuxième, c'est vous expliquer comment Madoff a piégé des millions de personnes. La troisième, c'est pourquoi le système de Ponzi de Madoff a croulé lors de la crise des subprimes de 2008. Et le quatrième, c'est comment faire attention aux pièges qui existent aujourd'hui et quelle est la solution. Donc si un jour quelqu'un arrive, vous dit « Ok, moi je te propose un taux garanti net par an entre 10 et 12%, alerte rouge, c'est une arnaque », tout simplement parce que dans la vraie vie, il est impossible de déterminer ce qui va se passer sur le marché, puisque le marché boursier, il est cyclique et volatile. Par exemple, le S&P 500, il y a certaines années où il est très élevé, d'autres années, il est plutôt catastrophique, mais en moyenne, sur le long terme, il génère entre 7 et 8% de rendement par an. Même Warren Buffett, qui est l'un des investisseurs les plus connus au monde et sûrement les plus riches, n'a jamais promis ce genre de rendement net annuel par an sans risque. Donc si un jour un fonds d'investissement, un Instagrammeur ou un courtier vous propose ce genre de rendement, surtout fuyez parce qu'il y a 2 raisons à ça. Soit c'est un marketing toxique, soit c'est une arnaque bien déguisée. Donc pour vous montrer comment il est facile de se faire arnaquer en bourse, je vais vous raconter l'histoire de Bernie Madoff, une personne qui a volé plus de 65 milliards de dollars sur le marché boursier. Donc Bernie Madoff, en fait, c'était une figure emblématique de Wall Street, c'était aussi le directeur de la Nasdaq et il espérait énormément confiance. Et un jour, dans les années 70, il a dit « Ok, moi je vais créer un fonds d'investissement avec un rendement net annuel entre 10 et 12%. Quel que soit le marché, même si le marché s'effondre, moi je vous garantis ce taux-là. » Et donc des millions de personnes, que ce soit des particuliers, des banques, des institutions, des associations caritatives, des stars hollywoodiennes, enfin bref, plein de personnes ont commencé à placer leur argent dans les fonds d'investissement de Madoff. Mais alors voilà, lui, en coulisses, il ne faisait aucun placement réel. Il utilisait l'argent des nouveaux entrants pour payer les sortants. Et c'est là tout le principe d'un système de Ponzi. Et comme tout système de Ponzi, lorsqu'il y a moins d'entrées que de sorties, le système s'écroule. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2008, lorsque les investisseurs paniqués ont voulu récupérer leur argent du fonds d'investissement. Mais Madoff n'avait rien à leur proposer. Résultat, 65 milliards de dollars se sont évaporés dans la nature, des millions de vies ont été brisées et il y a des gens qui ont tout perdu, même leur retraite. Mais alors, comment ça se fait que le système de Ponzi de Madoff a aggravé la crise des subprimes? Tout simplement parce que à cette époque-là, la crise avait déjà un pied sur le marché boursier et qu'à côté des institutions, des banques européennes, des États, des particuliers, énormément de personnes avaient investi dans le fonds d'investissement de Madoff. Son effondrement a provoqué une perte de confiance massive au niveau international sur le marché boursier et en plus ça a révélé que certaines institutions qui sont censées nous protéger contre ces arnaques comme par exemple la SEC aux États-Unis avaient beaucoup de défaillances. Résultat, des pertes colossales et une crise de confiance qui dure encore aujourd'hui, on en paye encore les pots cassés. Et aujourd'hui, vous pensez que ce genre d'arnaque est fini? Eh bien non, il existe encore des milliers de personnes qui se font arnaquer chaque année sur les réseaux sociaux, que ce soit via TikTok, Instagram, Telegram ou encore YouTube. De nombreux courtiers, influenceurs, experts vous proposent des annonces du style « générer 10% par mois grâce à notre robot IA » ou alors « gagner 5 000 € par mois grâce à cette crypto ». Tout ça, ce sont que des arnaques. Parce que oui, dans 90% des cas, il n'y a rien derrière. Ce sont des systèmes de Ponzi modernes. Et comme tout système de Ponzi, lorsqu'il y a moins d'entrants que de sortants, tout s'écroule. Et c'est là que de milliers de personnes ont perdu toutes leurs épargnes.
Et c'est là que nous arrivons au quatrième point, c'est-à-dire comment prévenir de ces arnaques et comment éviter de se faire arnaquer sur le marché boursier par ce type d'annonces frauduleuses. Il n'y a qu'une seule méthode, c'est l'éducation financière. C'est comprendre le marché tant dans son passé que dans son présent et surtout savoir dire non. Et pour illustrer tout ça de manière accessible, j'ai un livre à vous conseiller. C'est le livre de Christina Alger qui s'appelle Parc Avenue. Certes, c'est un roman, mais il est inspiré de faits réels. Il explique en profondeur ce que c'est un fonds d'investissement. Il explique comment le système de Madoff a coulé avec la crise des subprimes de 2008. Et surtout, il montre comment la SEC n'a rien vu venir. Et tout ça de manière extrêmement ludique et simple. Et personnellement, j'ai adoré le lire. Il est vraiment plaisant de la première page jusqu'à la dernière. Ce genre d'arnaque ne disparaîtra jamais vraiment, car aujourd'hui, avec la montée des réseaux sociaux et la place qu'elle prend dans notre quotidien, il existe de plus en plus d'influenceurs et de mauvaises personnes qui cherchent à vous arnaquer. Donc si tu as aimé cette vidéo et si tu penses qu'elle a été utile, n'hésite surtout pas à la partager et dis-moi en commentaire ce que tu penses. Et surtout, n'oublie pas, la vraie richesse ne se fait pas dans des formules magiques, mais dans des bases solides. Et voilà, c'était l'épisode 2 de la série numéro 2, Finance et psychologie, comment garder la tête froide. Et je te dis à très vite pour un nouveau décryptage.